Que le nom de Jésus-Christ soit une fois de plus béni en ce 24 juin 2021. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est tout. Tous les jours qui passent, je peux contempler, je peux admirer la grandeur et l'amour de ce Dieu-là. Il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Dieu avec nous, il s'appelle l'Éternel des armées. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Par ce partage, j'aimerais fortifier la foi de quelqu'un. Et j'aimerais réveiller aussi une foi qui est endormie. Nous sommes ici sur cette chaîne pour nous enseigner, pour nous conseiller, pour nous exhorter, pour nous fortifier. Nous ne sommes pas ici pour nous condamner. Nous ne sommes pas ici pour nous juger. Nous ne sommes pas ici pour nous insulter. Il y a quelque temps de cela, ça fait exactement 2 semaines, j'avais appris le décès de quelqu'un que je connaissais. Et ça m'avait fait très mal au cœur. Parce que à la place de cette personne, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être toi. Et pendant que j'étais en train de prier, le cœur meurtri, le cœur malade, je pouvais voir un papier en face de moi. Et sur ce papier, on avait souligné le mot orphelin. Le Seigneur voulait que je prie pour les orphelins. Pour tous ces enfants-là qui ont perdu des parents, pour tous ces enfants qui ont perdu un père ou une mère et qui se retrouvent seuls abandonnés à lui-même. Et je sais que vous êtes nombreux à m'écouter. Peut-être que tu n'es pas un orphelin, ou peut-être que tes enfants ne sont pas des orphelins. Mais je t'en supplie, dans tes prières, pense aux orphelins. Pensons aux orphelins. Ils sont orphelins, ce n'est pas de leur faute. Les enfants n'ont pas choisi de souffrir comme ça. La Bible nous dit que le cœur de l'homme, il est mauvais et il est tortueux par-dessus tout. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de bon dans l'homme si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Le cœur de l'homme est méchant. Il y a des enfants qui sont devenus des orphelins par la faute d'autres personnes, des gens méchantes, des gens qui ont de la colère, qui ont de la haine, des gens qui ne savent pas pardonner, des gens qui ne veulent pas pardonner, des gens qui ne veulent pas oublier. J'ai prié pour des orphelins. Et quelque temps plus tard dans la nuit, le Seigneur m'a montré comment cette personne est décédée. Cette personne, c'était une femme, une mère de famille, comme toi, comme moi. Elle était mariée, elle avait un travail, elle avait un bon foyer. Elle était mariée à un homme qui avait des moyens, ou qui a des moyens, parce que cet homme est toujours en vie. Mais elle ne l'est plus. Son mari est resté, ses enfants sont restés.
Ses vêtements, ses biens, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle aimait est resté. Elle est partie, elle a tout laissé. Et d'autres personnes se sont emparées de ces choses-là. D'autres personnes se sont distribuées ces biens. Tout ce que nous avons, un jour, nous allons le laisser. Les parcelles que nous avons achetées, les maisons que nous avons achetées, les vêtements, tout ce que nous avons acheté, un jour, d'autres personnes viendront les prendre. Et nous serons incapables. Nous serons dans l'impossibilité de réclamer cela. Le Seigneur m'a montré comment cette mère d'enfant est décédée. J'ai vu son mari. Son mari a signé un pacte. Et dans ce pacte, on lui a demandé de sacrifier des gens. Au départ, quand il a adhéré à ce groupement, on lui avait pas dit qu'il y avait des sacrifices à faire. On lui avait dit qu'il n'y aurait rien de grave à faire. Mais avec le temps, il s'est rendu compte qu'on l'avait trompé, mais c'était trop tard. Le diable est un menteur. Satan est un menteur. Et tout ce qu'il nous présente ne sont qu'une façade, ne sont qu'une pièce à double face. Il vous montre un côté, il vous cache l'autre côté. Il vous montre le côté qui brille, le côté qui attire, mais il vous cache le côté obscur de la chose, le côté répugnant de la chose, le côté meurtrier, le côté sanguinaire de la chose. On lui a demandé de sacrifier quelqu'un de cher. Et cet homme a sacrifié sa femme. Je pouvais voir comment il a sacrifié pour de l'argent. En échange de l'argent. J'aimerais parler à une jeune dame. Peut-être qu'il y a un homme qui a beaucoup d'argent qui te fait la cour. C'est peut-être un homme marié, peut-être que c'est un célibataire ou peut-être que c'est un veuf. Est-ce que tu sais comment il a fait pour avoir cet argent? Les femmes, nous aimons l'argent. C'est pas une insulte, c'est la vérité. Et dans femmes, moi aussi je suis là-dedans. Les femmes aiment l'argent. Les femmes aiment les hommes qui ont l'argent. Moi aussi je suis là-dedans. Je ne suis pas venue juger. Tout le monde aime l'argent. Ma sœur, l'argent que tu suis là, est-ce que tu sais d'où ça vient? Cet homme qui te fait des cadeaux, cet homme qui te promet monde et merveilles, cet homme qui te paye tes factures, cet homme qui te paye ton loyer, cet homme qui s'occupe de toi et de ta famille. Est-ce que tu sais d'où vient cet argent, même s'il est directeur d'une entreprise, même s'il est un grand homme politique, même s'il est un grand commerçant, même s'il est un grand homme d'affaires? Il se cache derrière son activité professionnelle. Attention, avant de te mettre dans une relation, si c'est un homme marié, dis non. Si c'est un célibataire, mets-toi d'abord en prière. Ne te laisse pas séduire par les cadeaux qu'il va t'offrir. Il gagnera plus que ça quand il t'aura vendu aux enchères. Faisons attention. L'argent, c'est bien, oui. L'argent répond à nos soucis, oui. Mais l'argent est à l'origine de tous les maux sur la terre. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. L'argent est l'auteur. Et l'argent est à l'origine de tous les maux sur cette terre. Cet homme a vendu sa femme, a sacrifié sa femme. Il a accepté d'être veuf. Il s'en fout puisqu'il peut se remarier. Il a sacrifié l'avenir de ses enfants. Il a hypothéqué l'avenir des enfants. Des enfants sans mère. Des enfants meurtris. Parce qu'il y a quelqu'un qui a soifé d'argent. Il y a quelqu'un qui ne se contente pas de faire des économies.
pour avancer dans la vie. Il a besoin de sacrifier des vies humaines. Elle est morte, elle est partie et ne reviendra plus. Et il est à la recherche d'une femme. Il va se remarier, il va se mettre en couple avec une femme. Il est à la recherche d'une femme qui a une étoile. Une femme qui a la grâce de Dieu sur elle. Une femme qui a la promesse du Seigneur. Parce que quand le Seigneur m'a montré qu'il était à la recherche d'une femme qui était enceinte. En fait, cette femme n'est pas enceinte physiquement, mais cette femme est enceinte spirituellement. Et cette grossesse, en fait, c'est une promesse que l'Éternel lui a faite. Elle va enfanter une bénédiction. C'est une femme de promesse, c'est une femme bénie, c'est une femme de grâce. Et les occultistes, les satanistes, ils ont les yeux braqués sur les gens qui ont des belles étoiles, des gens qui ont la promesse de l'Éternel en eux, pour pouvoir voler cette étoile-là, et pouvoir travailler avec cette étoile. Toi qui sais que la grâce du Seigneur est sur toi, toi qui sais que le Seigneur t'aime et que ses bontés t'accompagnent, attention. Tu es une femme mariée, reste fidèle à ton mari. Si tu es célibataire, ne sors pas avec les maris des gens. Et si tu rencontres un homme célibataire, entre dans ta chambre, prends des jours de jeûne et de prière, afin que le Seigneur te révèle l'état d'âme de cette personne. Attention. Et cet homme n'est pas le seul. Il y a des milliards d'hommes sur terre comme ça. Il y a des milliards de femmes sur terre comme ça, qui sacrifient leur mari, des hommes qui sacrifient leurs femmes, des enfants qui sacrifient leurs parents, des parents qui sacrifient leurs enfants, des gens qui sacrifient leurs amis, qui sacrifient même des inconnus. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. S'il arrivait que les gens te sacrifient, ça veut dire que la condamnation pèse sur toi. Ça veut dire que tu n'es pas en Christ. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas mourir dans les bras d'un occultiste. L'enfant de Dieu ne peut pas être sacrifié dans le monde des ténèbres, car la Bible nous dit « L'ange de l'Éternel campe, l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. » Quand tu crains l'Éternel, quand tu obéis à ses commandements, Dieu veille sur toi. Les sorciers ne peuvent pas te toucher. Les démons ne peuvent pas te toucher. Le diable ne peut pas te toucher. Les occultistes ne peuvent pas te sacrifier. Ne peuvent pas faire des cérémonies en ton nom. C'est pas possible. Cette maman, elle a été sacrifiée comme plusieurs autres personnes parce qu'elle n'était pas dans les voies du Seigneur. Le Seigneur l'avait averti. Attention. Elle faisait confiance à sa personne. Elle faisait confiance à sa personnalité. Malheureusement pour elle, l'ange de l'Éternel ne campait pas autour d'elle. Elle s'est fait prendre. Elle n'est pas la seule. Ils vont continuer à sacrifier des gens. Je ne le souhaite pas, mais peut-être que tu es la prochaine sur la liste. Peut-être que pendant que tu es là, tu ne sais pas que ton mari est en train de chercher comment te tuer. Non physiquement, mais spirituellement d'abord. Peut-être que tu es là, tu ne sais pas ce que ta femme est en train de fourmenter. Tu ne sais pas que ton mari, ta femme est sorcière. Tu ne sais pas que tes enfants sont des sorciers. Peut-être que tu es là. Ton nom est déjà écrit dans le séjour des morts. Tout à l'heure, j'ai causé avec un jeune frère, avec qui j'ai fait connaissance juste aujourd'hui. Je l'ai connu juste aujourd'hui. J'ai parlé avec lui pour la première fois hier au téléphone. Et c'est une sœur à lui qui m'a donné son numéro de téléphone. C'est une sœur qui est abonnée à cette chaîne, ma sœur Gloria. Que le Seigneur se souvienne de toi. Nous venons de sauver la vie de ton frère, non seulement de ton frère, mais de toute ta famille. L'esprit de mort le suivait. Il pouvait voir physiquement des gens décédés de sa famille. Nous avons passé toute l'après-midi ensemble à l'église. Le Seigneur est en train de faire des merveilles. Il m'a dit que la semaine dernière, il a rêvé ses obsèques. Il m'a dit, j'ai rêvé mes obsèques. J'étais en train de voir le cercueil. À l'intérieur du cercueil, c'était moi. On était en train de partir, m'enterrer. Je lui ai dit, mais c'est Job 33.
Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais nous les hommes, nous ne faisons pas attention. Tu te dis, oh, c'était juste un songe. Oh, c'était juste un rêve. Oh, c'était juste mon imagination. Non, mon ami, c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Sauf que tu n'as pas fait attention. Avant que l'esprit de mort frappe, Dieu nous interpelle toujours. Dieu nous invite toujours pour dire, voilà ce qui se passe. Sauf qu'on ne fait pas attention. Peut-être que tu as rêvé que tu t'es fait heurter par un véhicule, tu as rêvé que le chien était en train de te poursuivre, tu as rêvé qu'il y a des gens qui sont venus chez toi, ils ont volé, ou bien des gens sont venus t'agresser, ou alors ils sont venus t'enfermer et t'en jeter en prison. Ce ne sont pas des choses physiques. Dieu est en train de te montrer ce qui se passe dans le monde spirituel. Demandons au Seigneur l'esprit de discernement. Il y a une sœur qui m'a contactée, elle fait beaucoup de songes. Beaucoup, elle en fait tout le temps. Et des longs songes, elle m'a envoyé ces songes-là. J'ai dit, ma sœur, il faut que tu aies l'esprit de discernement. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit, afin que le Seigneur t'explique les songes que tu fais. Tous les songes que nous faisons ont une signification. Quel que soit le songe que tu as fait, il y a une signification. On ne fait pas des songes pour le plaisir. Même si tu fais un songe, tu étais à la plage, ça signifie quelque chose. Même si tu n'as rien vu à la plage, tu étais juste là, j'étais au bord de la plage, je voyais de l'eau, ça signifie quelque chose, mon ami. Demande au Seigneur de te donner l'esprit de discernement. Demandons au Seigneur le Saint-Esprit, l'esprit de connaissance, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, l'esprit de consolation, l'esprit de l'enseignement. Demandons-le au Seigneur. Sauf que nous demandons que des choses physiques, nous demandons que des choses matérielles à Dieu. Rarement nous lui demandons des choses spirituelles. Combien de fois tu as dit, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, j'ai envie de prier un peu plus. Seigneur, j'ai envie de jeûner un peu plus. Non, nous c'est Seigneur, bénis-moi. Donne-moi du travail, donne-moi une maison, donne-moi une femme, un mari, donne-moi des enfants. Seigneur, je veux une maison, je veux une voiture. Seigneur, je veux voyager, je veux réussir. Seigneur, je veux des diplômes. Combien y a-t-il d'enfants de Dieu qui disent, Seigneur, je veux comprendre ta parole. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux comprendre ce que je vois la nuit. Je comprends rien, Seigneur. Je comprends pas ce que tu me montres. Je comprends rien, Seigneur. Explique-moi ces choses. Combien y a-t-il d'enfants de Dieu qui veulent connaître Dieu en esprit, en vérité? Est-ce que tu veux connaître Dieu? Est-ce que tu veux entendre sa voix et reconnaître sa voix parmi 1000 voix? Est-ce que nous faisons ce genre de prière où tu dis, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux pouvoir écouter ton cœur battre. J'ai envie de pouvoir écouter les sentiments de ton cœur. Combien sommes-nous à faire ce genre de prière? C'est ça la véritable richesse. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la richesse qui nous manque. C'est la richesse qu'il nous faut afin de réussir. Cette jeune maman a été sacrifiée par son mari pour de l'argent. Ses enfants sont restés orphelins. Le Seigneur me disait, prie pour ces orphelins, parce que les orphelins aussi sont en danger. S'il a sacrifié sa femme, il n'hésitera pas de sacrifier les enfants. Même s'il ne sacrifie pas les enfants sont maintenant livrés à eux-mêmes. Ils vont se retrouver dans la rue, sans soutien, sans consolation. Que le Seigneur nous aide. J'aimerais que tu te lèves dans la prière. Une prière vraie. Que ta vie chrétienne soit une vie vraie, dans la vérité, dans l'obéissance, dans le respect des commandements de Dieu, dans la crainte de son nom, dans la sanctification. Si cette maman vivait dans la sanctification, si elle connaissait le Seigneur, elle ne serait pas décédée. Il y a des milliards de personnes comme ça sur terre. Ils meurent parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils meurent parce qu'ils n'appartiennent pas à Jésus, même quand il le déclare. La Bible nous dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui honorent Dieu des lèvres,
Seigneur, je t'aime, tu es mon Dieu. Mais alors que ton cœur est loin de lui, tes sentiments ne reflètent pas ce que ta bouche proclame. Que notre cœur soit en accord avec ce que notre bouche déclare. Si ta bouche déclare que Jésus-Christ est ton Seigneur, que ton cœur affirme que cela est vrai, et que le Saint-Esprit dise Amen. Changeons notre attitude. Aujourd'hui aussi, 24 juin, il y a des gens qui vont être sacrifiés. Demain, le 25, des gens vont être sacrifiés. Après-demain, le 26, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Et je prie que cela ne soit pas ton partage. Accroche-toi au Seigneur Jésus. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si cette maman la priait, Dieu allait écarter le danger. Mais le danger est arrivé parce qu'elle a laissé accès au diable. Elle a laissé une porte d'ouverture à l'ennemi. L'ennemi est entré. Et comme il est écrit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça m'a fait mal d'apprendre comment elle a été sacrifiée. Et j'aimerais parler à un homme, à une personne qui aimerait sacrifier la vie de quelqu'un. J'aimerais te dire qu'aux yeux du Seigneur, la vie humaine a du prix. Jésus est venu sur la terre. Il est mort pour les âmes humaines. Toi qui tues aujourd'hui, toi qui sacrifies des gens, pour de l'argent ou pour quoi que ce soit, toi qui tues pour manger, parce que tu as besoin de pouvoir, ou bien juste pour du plaisir, j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui voit ce que tu fais. Et malgré tout ce que tu fais, il faut que tu saches qu'un jour tu vas aussi mourir. Et que tu auras des comptes à rendre au Seigneur de tout ce que tu auras fait sur cette terre. La Bible nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Pas parce qu'il aime le méchant, mais parce qu'il veut que le méchant puisse se repentir et puisse changer de voie. Toi qui es méchant, toi qui fais du mal aux autres, toi qui sacrifies les autres, toi qui tues les autres, toi qui commandites la mort des autres, tu es encore vivant, c'est par la grâce du Seigneur. C'est parce que le Seigneur veut te prouver son amour. Et il veut que tu reviennes à lui avant qu'il ne soit trop tard, que tu te répandes et que tu changes tes voies. Car Dieu est un Dieu de justice et il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Tu peux avoir toutes les richesses du monde, tu peux avoir toutes les gloires du monde. Il faut que tu saches qu'il y a une éternité. Est-ce que toutes tes richesses te suivront dans l'éternité? Est-ce que tu seras enterré avec tes maisons, avec tes voitures, avec ton argent? Est-ce que tu seras enterré avec tes vêtements, avec ton téléphone portable? Tu es sûr qu'on mettra toutes ces choses-là dans ta tombe? Non. Non. Ton beau visage, il va pourrir dans la terre. Ton sourire va disparaître. Alors tu seras une âme vivante, juste. Tu te rendras compte que tout ce que tu as eu sur cette terre, ça s'appelle vanité des vanités. Vanité des vanités. Tous ces grands hommes que nous avons connus, ils sont morts, ils sont partis. Même s'il y a des monuments érigés en leur honneur, même s'il y a des photos, même s'il y a des... Ils sont partis. Ils ne reviendront plus. Ils ont fait leur temps. Et ils sont partis. Un jour, toi aussi, tu partiras. Même si ta photo est mise sur la tour Eiffel, même si on va plaquer ta photo sur la statue de la liberté, un jour, tu partiras. Et on t'oubliera. Répentons-nous. Changeons nos voies. Soyons en paix avec Dieu et avec tous. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant et il revient bientôt. Et même s'il ne revient pas demain, la mort peut venir te rencontrer ce soir. Si tu meurs ce soir,
Où iras-tu? Est-ce que c'est un ange du Seigneur que tu verras lorsque ton âme quittera ton corps? Ou alors ce sont les démons de l'enfer qui viendront chercher ton âme pour t'amener dans les profondeurs des abîmes? Tu peux mourir dans ton sommeil. Tu peux mourir au volant de ta voiture. Tu peux mourir dans ta salle de bain. Tu peux mourir dans ta cuisine. Tu peux mourir dans ton salon en train de suivre un match de football avec la télécommande en main. Tu peux mourir avec ton téléphone en main. La mort frappe n'importe où et n'importe comment. Elle ne prévient pas. Elle ne choisit pas l'endroit. Où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu vas te retrouver? Quand ton âme sortira de ton corps, quelles sont les réalités que tu vas voir? Tu pourras voir le monde spirituel, mais c'est quel monde spirituel que tu verras? Le monde spirituel divin ou le monde spirituel satanique, diabolique, maléfique, luciférien? Le Seigneur t'appelle encore aujourd'hui. Si tu ne connais pas Jésus, demande-lui de se révéler à toi. Et si tu connais Jésus, affermis ta foi. Cherche encore à le rencontrer, à le connaître un peu plus. Entre en profondeur. Marche dans l'obéissance. Marche dans la vérité. Éloigne-toi du péché. Notre Seigneur, il est sauveur, il nous prévient. Si le Seigneur m'a demandé de parler de cette femme qui est décédée sacrifiée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a déjà un acte de décès établi dans le monde des ténèbres. Ton acte de décès a déjà été signé. Tu es en train de passer les derniers instants de ta vie. Reviens au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Satan ne prévient pas avant de venir te tuer. Mais Dieu, il vient te prévenir avant que Satan ne frappe dans ta vie. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. Je vous ai dit que la dernière fois, je vous ai dit quelqu'un en train de se faire asperger d'acide. J'ai vu quelqu'un en train de se faire asperger d'acide, il était en train de crier. Je pouvais sentir cet acide sur moi. Il était en train de dire quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi tu m'as montré cette image? Le Seigneur m'a dit, cet homme que tu vois, il était nu. Il dit, cet homme-là t'écoutait sur les réseaux sociaux. Il t'écoutait, mais il est mort. Et regarde là où il se retrouve. Il est en train d'être aspergé d'acide. Je ne sais pas exactement quel est le péché qu'il était en train de commettre, qui est en train de faire en sorte qu'il puisse subir cette torture. Je ne connais pas ce péché. Mais la Bible nous dit que celui qui pêche contre un commandement est coupable de tous les commandements. Tout péché est un péché. Devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Tout péché est un péché. Tout être humain est un être humain. Que tu sois un homme, une femme, un blanc, noir, je ne sais pas quoi que tu veux, albinos, tu es un être humain. Et tu rendras compte à Dieu pour tout ce que tu auras fait sur cette terre. Le Seigneur t'a parlé aujourd'hui. Ne cherche pas que je prononce ton nom. J'ai pas envie de prononcer ton nom. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Et je sais que là où tu es en train d'entendre la voix du Seigneur qui te dit « Reviens à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à la maison. » Ton acte de décès a déjà été signé, validé et cacheté. Ce n'est pas une prophétie de malédiction. C'est une prophétie d'avertissement. Afin que le méchant puisse se détourner de ses voies et puisse revenir au Seigneur. Je bénis toutes les personnes qui suivent ces messages et qui prennent la décision de changer de vie, de changer de comportement, de changer d'attitude. Je bénis ma sœur Fraîche Matsunga qui est là. Je bénis ma sœur Marie Fontaine qui est là. Ma sœur Marie Fontaine, je sais que tu m'as donné ton numéro de téléphone. Je suis désolée ma sœur, j'ai perdu ton numéro de téléphone. Vraiment, je l'ai perdu. Je suis désolée. Je t'en supplie, renvoie-moi ton numéro de téléphone. Tu m'as dit que tu voulais être baptisé du Saint-Esprit. J'ai refouillé ton numéro de téléphone parmi les multitudes de messages que j'ai. Je n'ai pas retrouvé ton numéro, ma sœur. Je suis désolée. Je bénis le Seigneur pour ma sœur
Léana Evina qui est là. Je bénis le Seigneur pour trésor immense. Je bénis le Seigneur. Je suis en train de défiler. Voilà, vous êtes nombreuses. Voilà mes sœurs qui ont fait des commentaires. Je bénis le Seigneur pour toi. Et que le Seigneur te fasse du bien. Toi qui vas partager cette vidéo afin de sensibiliser une personne quelque part. Toi aussi, si un jour tu es tombé sur cette chaîne parce que quelqu'un avait partagé ce message, raison pour laquelle tu es aujourd'hui connecté. Toi aussi, deviens un évangéliste, comme il est écrit dans Matthieu 29, dans Matthieu 28 au verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Soyons des évangélistes pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit glorifié dans nos vies.